Qu'est-ce que tu entends par présence? Ce qui est. Voilà ce que vous êtes. Ce que vous avez semblé avoir trouvé. Oh là. Ce que vous avez pas de semblé. Oh là là. Ce que vous n'êtes plus. Oh là là. Allez-y, sortez les croyances. Ah ouais, c'est ça que vous cherchez, plus de nous, quoi. La secte. C'est des mots, c'est des mots, Non, mais c'est intéressant de voir comment ça Ouais. fonctionne, qu'est-ce qu'on peut projeter sans s'en rendre compte. Tu vois. On s'accroche à ce qu'on peut. Oui, non, mais ok. Tu vois, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous recherchez? Il y a bien une recherche, une attente, quelque chose, tu Pourquoi vois, vous êtes de la part de venu l'individu. Tout de suite, tu vois. Ouais. Tout de suite, ça se met en route. Plouf. Ouais. Ah, je voudrais ça, je voudrais ci, je veux... En sachant qu'aussi, a priori, c'est quand même là, c'est à portée de doigt, à portée de main et. Non, c'est pas si loin que ça. Bah oui, mais. En fait, c'est dans l'autre sens. Je suis étonné de la deuxième partie de votre réponse, que j'entends plus de présence. Bon, j'attends, c'est la première phrase, on va pas tout de suite intervenir. Mais j'ai envie de dire, mais présence à quoi? Présence de quoi on parle quand on dit présence? Et en fait, Marion pose la question, elle dit, mais ben, un peu comme vous êtes, d'après ce que j'entends, si je résume, en caricaturant. Mais non, il ne peut pas y avoir plus de présence. Il ne peut pas y avoir plus de ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Tu vois, ta réponse émane de ce que tu penses être. Oui. Ce que tu penses être veut avoir de la présence, tu comprends? La reconnaissance, c'est ce que l'on est. Ça ne peut pas être quelque chose que l'on a à l'extérieur, c'est ce que l'on est. Et c'est pas une expérience. C'est-à-dire plus de présence, c'est comme demander à ce que je vive la présence plus. Enfin, c'est un peu ce que j'entends, c'est peut-être pas ce que tu veux dire. Et en réalité, c'est pas comme ça. C'est je suis la présence. Ce qui est la présence. Et je suis cela. Pas Gérard. Pas l'organisme. Donc ça n'arrive pas à quelqu'un. Donc l'éveil n'est pas personnel. Et donc, c'est pas une expérience. C'est-à-dire que Gérard fasse l'expérience de la présence ou non ne change rien au fait que ce que je suis est présence. Il y a un changement de référent, un changement de perspective. Au lieu de croire que je suis Gérard dans le monde, un organisme psychocorporel, on va dire psychocorporel, je suis ce qui est. C'est ça la différence. Oui, moi je ne perçois pas. Bien sûr. Mais ce que je veux signer, c'est que si on cherche à ce que l'organisme vive la présence tout le temps, il va passer quelques siècles avant que ça se passe. Parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas possible. Tu vois, c'est... vous avez déjà tous eu un jour un amoureux, une amoureuse. Hein? Imaginez, oh, je t'aime, et on se quitte plus jamais. H24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas longtemps pour qu'on va s'en débarrasser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas. Une expérience qui dure toujours, c'est pas possible. Et en plus, on n'en veut pas. On a envie que ça change. C'est peut-être à des degrés différents, De quoi? cette présence que vous ressentez. Vous l'avez peut-être, vous, à des degrés différents. Vous Et, l'avez constamment. Déjà, tu pars de l'idée que c'est une présence que l'on ressent. Déjà. C'est déjà erroné. Tu vois? Alors que j'ai dit juste avant, Attends, juste... c'est ce que l'on est. Le senti, à travers le corps, est une conséquence de la reconnaissance. C'est pas la reconnaissance. Ce que l'on est, c'est ce que l'on est. Après, ça va se démultiplier dans le monde apparent sous plein de formes différentes. Mais ce que l'on est, c'est ce que l'on est. La présence à ce que l'on est.
le senti, vraiment je sais pas comment le dire. Non, parce que de nouveau, tu mets deux. Pareil. Oui, pareil. La présence à ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il y a la présence, il y a ce que je suis. Qu'es-tu? C'est pas une réponse. Bonne réponse. C'est plus grand que ça. Alors, si tu pars de ce qui est plus grand que l'organisme, est-ce qu'il lui manque quelque chose? En tant que ce qui est plus grand que l'organisme. J'ai le mot cohésion qui me vient, mais c'est pas le mot. C'est le comment? Faire partie. Enfin, ouais, c'est limitatif les mots, mais c'est faire partie du tout en fait. En tant que ce qui est plus grand que l'organisme, Ouais. tu fais partie du tout? Ouais. Mais qui est Quelle ce est la jeu di- qui fait partie du C'est tout? pas jeu, c'est pas ce corps-là, parce que ce corps-là il est mortel, il va disparaître, mais c'est au-delà du corps. Oui, et en tant que ce qui est plus grand que l'organisme, tu vois une limite à cela? Mais non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de Il y a limite. pas de limite. Comment ça peut être une partie de quoi que ce soit s'il n'y a pas de limite? J'ai dit partie. Oui, tu as dit Ah une bon, partie du tout. non, Tu as dit une partie du tout. Oui, c'est Ah. Mais si c'est pas limité, ça peut pas être une partie de quoi que ce soit. une espèce de fusion, voilà. C'est Oui. une fusion avec tout le reste. D'accord. Avec l'univers, avec l'illimité en fait. Alors il n'y a qu'un, il y a l'illimité. Dans ce cas-là, en tant que ce que tu es qui est plus grand que l'organisme, tu es l'illimité. Oups. Gloops. Sauf qu'au niveau du senti, dans ce corps-là. Mais parce que tout de suite tu reviens à l'organisme. Oui, puis j'ai le mental qui vient. Reste en tant que ce qui est plus grand que l'organisme. Demeure en tant que ce qui est plus grand que l'organisme. En tant que c'est illimité. Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une recherche quelconque? Est-ce qu'il y a besoin que l'organisme vive la présence? Non. Comment tu le sais? Je le sais. Eh ben voilà. C'est de ça dont on parle. C'est un su direct, intime, évident, Non verbal. qui peut se verbaliser, ou pas, oui. Non verbal au départ, oui. Regarde ce qui se passe chez toi, c'est intéressant de voir comme ça. Il y a ce su intime, et après il y a une pensée qui vient se superposer. Ouais, mais je le sens pas, le corps le Ouais, sent mais c'est pas. pas être ça. Ouais, Tu mais vois, c'est une pensée. Ouais. Quand je dis je le sens pas, j'ai pas spécifié, je le sens pas tout le temps. Mais peu importe. Là, je mets Non. l'accent sur ce qui apparaît après. Autrement dit, il y a ce qui est là. Et le perturbateur, ça on pourrait dire, ça va être la pensée Oui, qui arrive après. C'est consécutif. Il y a une pensée qui émerge. Et si elle est suivie, c'est ce qu'on appelle la pensée crue ou la croyance. Oui, ouais. Et l'histoire commence. Ah ouais, mais merde, je pourrais le sentir. je le sens pas. Mais de qui on parle quand on dit je le sens pas? On parle pas de ce qui est plus grand que l'organisme et que je suis. Ouais. Ça, c'est ce changement de focale, ce changement de perspective. Au lieu de croire qu'on est l'organisme et limité à ça, on réalise, donc c'est très bien, qu'on est beaucoup plus grand que l'organisme, que c'est illimité, que ça a besoin de rien, que c'est la présence même, que ça ne cherche pas à ce que l'organisme vive quoi que ce soit de particulier. C'est juste tranquille et libre. Ben, c'est ça. C'est simple. Maintenant, si tu demeures en tant que cela, forcément, ça s'expanse. Forcément, ça va, on va dire, s'incarner pour mettre des mots dans l'organisme. Maintenant, si tu dis, ouais, non, mais de toute façon, ça ne peut pas être que ça, ou bien, ouais, mais et moi, ou n'importe, tu vois, et que tu crois que tu as n'importe quelle pensée écrite, tchouf, c'est terminé. Bah, disons, quand le mental vient. Dès que le mental, dès que le mental arrive, c'est. Voilà. Le mental qui vient, bah, j'ai tout compris, c'est pareil. Fini, ça ferme. Ça vient le recouvrir en apparence, Ouais. simplement. Parce que c'est toujours là. Oui. C'est ce que tu es. Je précise parce que je sens chez toi, il y a l'idée, ah mais c'est plus là. Oui. Mais non, tu
vois, c'est juste une peau supplémentaire qui n'est pas épaisse en fait, c'est rien du tout. Sauf si on lui accorde du crédit, on pourrait dire. Tu vois ? C'est la différence entre une pensée qui passe, dont tous les sages parlent, tu vois, la pensée qui passe, et la pensée crue. La pensée qui passe, c'est voir depuis ce que je suis, qui ce sont des pensées qui passent. Pensée crue, c'est l'attention se focalise sur la pensée, elle est crue vraie d'emblée, et c'est parti. C'est incroyable ce truc, parce que ça donne comme une densité au niveau énergétique. C'est comme s'il y avait une contraction énergétique qui en fait une réalité apparente. C'est dingue ce truc. En fait, il n'y a pas. Mais la pensée crue vraie en fait comme une réalité. Il n'y en a pas. Comme s'il y avait besoin de cristalliser en mettant des mots, alors que non, En fait, c'est la cristallisation même, c'est ça. C'est automatique. Hein. Il n'y a personne qui fait que ça. Ça se fait. Tu ne décides pas d'avoir telle ou telle pensée et d'y croire. Hein. Ça arrive. Ça vient. Ça arrive. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin non plus de se prendre la tête si tout à coup il y a une croyance qui vient. C'est juste ce qui arrive. Oui, c'est ça en fait, c'est se prendre la tête avec ce qui vient. Mais oui, c'est même pas la peine parce que de toute façon, tu es pour rien. Tu peux pas faire que ça arrive pas. Non. Parce qu'il n'y a personne pour le faire ou pour pas le faire. Il n'y a pas de recette pour arrêter le... Non, Voilà. c'est pas tant ça, c'est que ça se fait de soi-même. Ça se fait de soi-même. Oui. Il n'y a pas une instance dirigeante de ça, il n'y a pas ce qu'on appelle le moi auteur. Ça se fait. Ça arrive. Il n'y a pas de recette pour que la mer cesse d'avoir des vagues. Mais l'intéressant, c'est de revenir à ceux-là qui perçoit tout ça. Ça arrive et tout ça émerge. Et revenir à cela.